La 4G a débarqué en France à toute allure. Les différents opérateurs ont fait la course pour adapter leurs antennes ou en implanter de nouvelles. Marie-Pierre en a fait les frais. 3 de ces nouvelles antennes ont été installées l'été dernier, juste devant sa terrasse. C'est quand même ahurissant d'avoir toléré à 1 mètre, on est bien d'accord, 1,50 m d'un lieu de vie, des antennes de radiotéléphonie. Dans un premier temps, on nous a dit non, non, c'est pas pour la 4G, ça sera la 3G, on verra. Et puis quand j'ai reposé la question, on nous a dit de toute façon, 3G ou 4G, c'est pareil pour vous. Plus de 12 000 sites ont été autorisés à relayer la 4G, tous opérateurs confondus. Une précipitation qui n'est pas du goût des associations de consommateurs ou de protection de l'environnement. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'étude d'impact sanitaire avant qu'on lance cette technologie sur le marché, alors que depuis 2009, nous, Robin des Toits, on le réclame au pouvoir public dans le cadre du Grenelle des ondes. Donc l'État ne s'est pas donné les moyens de savoir, a priori, si c'était dangereux ou pas. Alors, cette technologie qui permet un débit jusqu'à 10 fois plus rapide que la 3G est-elle aussi plus nocive ? Tous les acteurs du numérique sont d'accord sur un point, l'exposition aux ondes pourrait augmenter de 50% avec la 4G. Mais aucune étude scientifique française n'a pour l'instant démontré que cette exposition était néfaste. L'Organisation mondiale de la santé a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence dans la catégorie peut-être cancérogène pour l'homme. Fin janvier, les députés écologistes soumettront à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour modérer l'exposition aux ondes électromagnétiques. Un projet qui fait peur aux opérateurs. La Fédération française des télécoms, avec 8 grandes organisations du numérique, ont manifesté leur inquiétude par rapport à cette proposition de loi, parce que si elle était adoptée en l'état, il y a un certain nombre de dispositions qui seraient très pénalisantes pour le déploiement du numérique dans notre pays. Un premier pas a déjà été fait en faveur de davantage de transparence. Depuis le 1er janvier, n'importe quel consommateur peut demander gratuitement à l'Agence nationale des fréquences de mesurer l'exposition aux ondes dans son habitation.